peut quand même essayer. Donc, c'est au carreau du Temple. Et vous essayez de voir. Ce sera à 19h30. Alors, ceci dit, je crois qu'il va y avoir de nombreux participants. Et en fait, c'est une partie des musiciens avec lesquels vous avez l'habitude de travailler. Alors, qui sera au programme ? Oui, c'est parmi les musiciens avec qui je travaille, mais il n'y a pas tous les musiciens. Non, pas tous. Oui, heureusement. N'étaient pas libres. Donc, il y aura un duo clarine. Bon, d'abord, je vais jouer un peu en solo. Alors, je jouerai en solo des morceaux composés par Nano Pellet, qui était mon premier partenaire, et j'enregistre cette semaine dans l'auditorium du musée d'art et d'histoire du judaïsme, j'enregistre un disque de morceaux en solo de morceaux de Nano Pellet. Oui. Donc je commence par la solo. Alors on va rappeler quand même, Nano Pellet, ça a été votre premier partenaire avec le premier album qui s'appelait Musique des klezmorim et de leurs descendants. Nano est clarinettiste et il était à l'époque le clarinettiste des premiers groupes qu'on fait de la musique juive. Est-ce qu'on peut dire version moderne ? Je ne sais pas. Comme par exemple... Kol Aviv. Voilà, Kol Aviv, je cherchais le mot. Kol Aviv, Adama. Adama aussi, bien sûr. Il était dans tous les groupes, oui. Et donc après, je ferai donc un duo avec Yannick Tepo, qui est le fondateur clarinettiste du groupe Yankele. Oui. Et ensuite, je jouerai en trio avec Rémi Oulzari, contrebasse, et Guillaume Detmar, violon, sur un répertoire traditionnel, mais avec le son classique, puisque en dehors des musiciens de tradition klezmer et yiddish, ce sont des merveilleux virtuoses classiques. Oui. Et ensuite, je jouerai avec le guitariste électrique David Konopnicki. Et puis, ça sera fixe. Alors, David Konopnicki, c'est la guitare électrique. C'est Otorino, c'est le groupe qu'il a créé. Alors... Bon, il y a une inspiration klezmer, mais c'est plutôt très jazz rock. Est-ce que vous allez le faire revenir, David, aux fondamentaux ? Non, c'est moi ce que je lui demande, c'est vraiment le répertoire des jeunes musiciens américains, les jeunes quadragénaires qu'il a fréquenté régulièrement. Donc c'est des compositions autour de l'œuvre éditoriale et musicale de John Zorn. Bien sûr. Et puis après, ça finira par... Kif Orchestra. Oui. Alors, c'est la fanfare klezmer que vous avez créée. Racontez-nous. Non, mais c'est une très très belle aventure humaine et artistique. Donc, on l'a créée en 2005 avec Yann Martin, le trompettiste. Après, à partir de 2010, ils ont eu comme chef d'orchestre Pierre Wechstein de Klezmer Nova. Et après est arrivé pendant 2 ans Yom, qui a eu une intuition, le clarinettiste Yom. Une intuition, c'était de faire en sorte qu'il n'ait plus jamais besoin de chef, qu'il soit totalement autonome, et ça a réussi. C'est-à-dire qu'en gros, depuis 5-6 ans, l'orchestre Kif Orchestra se dirige lui-même, est complètement en association autogérée avec des commissions répertoire, commissions répétition. Toutes les décisions sont prises collectivement et ça marche. Et simplement, ils invitent 1 ou 2 fois par an un chef. Un ancien chef à eux. Oui, pour amener un peu de nouveaux morceaux. Mais c'est une aventure. Et là, c'est l'ancien chef à eux qui les invite. Ouais. C'est ça ? Ouais. Voilà, j'ai bien compris. Alors, Kif Orchestra, c'est vrai que je suis leur actualité sur les réseaux et qu'ils ont donné beaucoup de concerts cet été dans toute la France et qu'ils amènent en fait quelque part la musique, comme vous d'ailleurs, la musique klezmer auprès d'un public qui ne la connaîtrait pas forcément. Je sais que vous avez eu cet été un gros concert, rappelez-nous. Non, j'ai eu l'émotion de pouvoir jouer le 16 juillet dans le grand festival de musique du monde d'Arles, les Sud à Arles. Et donc, évidemment, j'ai d'abord rendu un hommage au 80e anniversaire de la rafle du Veldiv. Et après, j'ai déroulé mon solo, qui était donc bourré d'émotions. Bien sûr.
Alors, donc, ça va être une soirée très haute en couleurs, mais pas que, puisqu'ensuite, vous allez, dans la semaine qui vient, enregistrer votre premier album. Alors, ça va être des morceaux... C'est pas vraiment mon premier album. Non, pas votre premier album en solo. C'est le troisième. Denis Cugnot, autour des morceaux de Nano Pellet. Mais évidemment, ce sera sans Nano, ce sera piano solo. Et ces morceaux donc, ont été écrits récemment par lui-même. Oui, il y a la moitié... C'est important de le préciser. Oui, bien sûr. Il y a la moitié des morceaux qu'il a écrits récemment. Et l'autre moitié, c'est des morceaux qu'il avait écrits pour clarinette et piano. Et où il a fait une transcription pour piano solo. Donc, et toutes ces œuvres seront éditées par un éditeur de partitions, comme ça les pianistes amateurs professionnels pourront avoir accès de façon définitive à des œuvres. Alors la transmission, c'est important pour vous? Oui, bien sûr, bien sûr. Oui. Alors avant de parler d'un autre projet qu'on a mis au point et qui va être dans le cadre des Journées européennes de la culture juive, moi je propose qu'on écoute un premier morceau. Alors là, c'est tiré de votre tout premier album où vous êtes en duo piano-clarinette avec Nano Pellet et c'est un morceau qui s'intitule, Denis? Il s'intitule Giora, mon amour, c'est-à-dire que ça a été vraiment la référence dans les années 70 pour pas mal de clarinettistes européens. C'était notre maître pour eux, enfin, c'était Giora Feldman. Bien sûr. Alors pour Giora Feldman, Giora, mon amour, le duo Pellet-Cugnot. Giora, mon amour, c'est tiré du premier album du duo Pellet-Cugnot. Denis Cugnot est dans le studio de Radio J avec nous ce matin. Alors, Denis, la transmission, c'est important pour vous? Oui, oui. Et je précise que ce premier album, il est sorti en 1989. Ça commence à dater. Et il y a un texte dans cet album qui montre combien vous étiez visionnaire déjà par rapport à l'avenir de la musique klezmer. Et vous avez été, je pense, le premier en France à prononcer le mot klezmer au sens moderne du terme. Peut-être, oui.
Ah ben, j'en suis sûre, oui, oui. Non, vous n'en êtes pas sûr? Si, À l'époque, personne ne savait. Oui. Alors, Denis Cugnot, dans le cadre des Journées européennes de la culture juive, dont le thème est renouveau, il va y avoir une grande soirée au centre Medem Arbetering qui va se tenir le 18 au soir. 18 octobre. 18 octobre, pardon, vous faites bien de le préciser. 52 rue René Boulanger. Et ça va être une soirée sur l'histoire de la musique klezmer en France. Alors, je sais que vous n'aimez pas trop, comme moi, le mot renouveau en ce qui concerne la musique klezmer en France, parce qu'en réalité, il n'y a pas vraiment eu de renouveau. Non, puisqu'elle n'existait pas. Elle n'existait pas, nous sommes d'accord. Mais c'est quand même un thème qui nous parle, un thème parlant, un thème qui fait réagir. Et ça va être une soirée un peu particulière parce que vous allez en parler, vous allez nous raconter ce qui s'est passé, mais surtout, on va donner la parole aux jeunes générations. Oui, voilà, c'est ça. C'est vraiment, donc nous, notre génération, Nano Pellet, mes confrères de l'époque et consoeurs, on était des défricheurs d'essayer de retrouver comment ça avait pu être joué en Pologne, en Roumanie, en Ukraine. Et alors évidemment, c'est ça le sens de l'histoire en tout domaine et en musique, c'est-à-dire que la nouvelle génération, ceux qui ont entre 30 et 40 ans, on a fait ce travail initial et puis ils sont totalement autonomisés, ils ont d'autres goûts, d'autres références. Et c'est ça, avec Lise Gutmann et ma participation, qu'on va travailler, c'est-à-dire en gros 2 générations, et de confronter sur ce klezmer en France, donc ce klezmer recréé, réinventé, créé. Quelles sont les différences, de sentiments émotionnels, de sens esthétique par rapport à ces musiques? Alors, pour cela, on va avoir des invités, et pas n'importe lesquels. Je vous laisse les nommer. Et il y aura aussi des surprises. Hein. Ouais. Oui. Alors, on va avoir, par exemple, Marine Goldwasser. Oui, clarinettiste, flûtiste d'instruments traditionnels qui a participé, qui était la chef d'orchestre du dernier spectacle du théâtre équestre Zingaro, et qui est une merveilleuse musicienne et extrêmement compétente. Oui. Et qui a beaucoup à dire sur ce thème. Elle avait créé au centre Medem jusqu'à cette triste pandémie, elle avait créé un atelier auquel ont participé de très nombreux jeunes musiciens déjà avérés, mais qui avaient envie de se former au niveau du klezmer. Donc Marine, elle va souvent dans les pays de l'Est, et parce qu'elle a une très grande connaissance aussi, mais du terrain des musiques tziganes, en particulier tziganes roumaines. Donc il y a aussi sera sans doute abordée aussi cette parenté ou pas entre les musiques tziganes roumaines et les musiques juives klezmer et yiddish. Alors on aura Guillaume Detmar Vital, violon. Donc Guillaume, il sera également sur la scène de votre concert. Et Guillaume, il fait quelque chose de particulier. Il est d'Orléans et il transmet d'une façon incroyable la musique klezmer à des gens qui n'ont aucune raison de la connaître familialement. Oui, donc c'est au conservatoire où il est professeur de violon, à la fois classique et de musique populaire au klezmer. Donc il anime depuis, je sais pas, une quinzaine d'années un atelier. C'est complètement très émouvant. C'est-à-dire qu'il y a peut-être 50 élèves, 40 élèves qui, une fois par semaine, se réunissent pour jouer ces répertoires, sachant qu'évidemment, personne n'est les élèves sont pas sélectionnés en fonction de leur religion, donc il y a très peu d'élèves issus de la religion juive, et c'est complètement extraordinaire parce que c'est un merveilleux pédagogue. Et puis aussi, ce que j'ai remarqué, j'y avais été écouté, c'est que c'est quand même des élèves de conservatoire, donc il y a un vrai niveau. Évidemment, ces élèves seront des amateurs pour la plupart. Hein. Bien sûr. Mais il y a du niveau, et ça donne, comme le chef est très compétent, ça donne des morceaux très réussis. Donc ça, c'est Guillaume Detmar. Oui. Voilà. Samuel Maquin à la clarinette, qui est la jeune génération et qui fait partie de très nombreux groupes, duos, trios, et qui est très enthousiaste par rapport à la musique klezmer d'aujourd'hui. Il aura beaucoup de choses à nous dire. Et puis, Charles Rapoport au violon. Alors, Charles Rapoport, on le voit dans de très nombreux groupes. Il a énormément
énormément de projets et pas que klezmer, puisque maintenant il fait également du violon oriental, mais il sera avec nous bien sûr pour nous parler, ces jeunes seront là pour nous parler de leur rapport à la musique klezmer. Finalement, pourquoi aujourd'hui jouer du klezmer, Denis Cugnot? Ah oui, ce sera la question du 18 octobre. Et si on trouve, mais moi je pense qu'on ne trouvera jamais la réponse. Ah bon? Mais il faut venir quand même. Voilà, c'est ça, justement. Et on a pu, s'il y a la réponse ou toutes les réponses, on va les publier sur les sites de MEDEM et tous les. Puis moi, j'ai fondé une association là. Je suis en train de la fonder qui s'appelle Klezmer en France, et qui a entre autres comme vocation effectivement d'éditer des textes de réflexion, d'organiser des colloques, etc. Donc on en reparlera. On en reparlera bien sûr. Alors bienvenue quand vous le souhaitez sur Radio J. Je crois que c'est déjà une très belle actualité. On attend l'album que vous allez enregistrer. On l'attend même impatiemment. Et je vous propose qu'en attendant de vous retrouver au Carreau du Temple, au centre MEDEM Arbetering le 18 octobre à 20h et de recevoir votre nouvel album, on va écouter le dernier morceau du duo Pell et Cugnot du premier album, Musique des klezmorim et de leurs descendants. C'est un medley ? Oui, c'est ça. Là, ça commence par un air de la pièce de théâtre du D-Book, et puis on va enchaîner, donc... Je vous remercie beaucoup de l'invitation. Avec un immense plaisir, et on se retrouve très bientôt dans toutes les salles des concerts dans lesquels vous jouerez. Merci Denis Cugnot. Merci beaucoup. Au revoir, bonne rentrée.